Sois humble, sois aimable, sois gentil avec les gens, car tu n'as aucune idée de qui prie pour toi en ce moment. Tu n'as aucune idée de qui va même plus loin jusqu'à jeûner pour que ce problème que tu as puisse trouver solution. Il y a des moments où Dieu nous incite à prier pour quelqu'un. Ça peut être pendant que tu pries, pendant ton moment d'intimité avec ton Dieu. Tu sens comme une intuition profonde d'intercéder pour quelqu'un. Pour certains, pour ceux qui voient des visions, tu peux voir une vision d'une personne où Dieu te parle ce que cette personne traverse et te demande d'intercéder pour cette personne. Souvent, c'est juste, tu es en train de prier et le nom de quelqu'un te vient et tu te dis, ah, j'ai pas parlé avec cette personne, ça fait longtemps que j'ai parlé avec cette personne. Tu te poses des questions. C'est une façon que Dieu utilise pour te parler. Il te demande d'intercéder, de prier pour cette personne. Et aussi, Dieu le fait à travers les rêves. Dieu peut te montrer quelqu'un, la situation dans laquelle se trouve une personne, à travers les rêves. Et il te demande simplement de prier. J'aimerais ouvrir une parenthèse par rapport aux rêves. Je ne dis pas que à chaque fois que tu vois quelqu'un dans le rêve, ça veut dire que le rêve concerne cette personne en particulier. Des fois, c'est juste une image. Dieu utilise des fois des images juste pour nous parler, alors que le rêve nous concerne nous. Mais des fois, Dieu parle clairement par rapport à ce qu'une personne traverse. Et il te demande d'intercéder pour cette personne-là. Mais des fois, quand on rêve de quelqu'un, la première des choses qu'on a quand on se réveille, c'est directement d'appeler la personne, lui raconter, j'ai vu ci, j'ai vu ça, sans pour autant faire le discernement, sans pour autant demander au Saint-Esprit une direction par rapport à ce que tu as vu. Des fois, on n'a même pas besoin d'aller directement vers la personne pour lui raconter. Dieu nous demande juste de prier. Pendant que tu te réveilles et que tu demandes la direction du Saint-Esprit, s'il faut que tu ailles raconter à la personne, le Saint-Esprit va te convaincre et tu iras voir la personne, tu lui raconteras le rêve. Mais des fois, Dieu nous demande juste de prier, d'intercéder pour cette personne. Et ce qui est grave pour certains, ils ne vont même pas vers la personne concernée. Ils vont raconter le rêve derrière le dos de la personne. Ce qui est très grave. C'est vraiment une habitude à bannir. En tant que chrétien, quand tu fais un rêve, demande la direction au Saint-Esprit et il te dira quoi faire. Alors on se rend compte qu'il y a des gens qui prient pour nous sans pour autant qu'on le sache et on le saura peut-être jamais. Et si toi, parce que une ou deux personnes t'ont blessé, tu décides volontairement d'être aigri, d'être malveillant avec les gens, et qu'un jour tu tombes sur une personne qui a déjà prié pour toi, ou même jeûné pour toi, sans que tu ne le saches, tu vois que c'est des charbons ardents que tu mets sur ta tête, et c'est pas ce qu'on veut. Alors, je ne demande pas de laisser tout le monde entrer dans sa vie, juste un minimum de bienveillance avec les gens, car tu ne sais pas. Il n'y a pas que de mauvaises personnes autour de nous. Il y a aussi des gens qui sont contents quand on est content. Il y a aussi des gens qui compatissent quand on traverse un moment difficile. Il y en a qui compatissent sincèrement. Le problème, c'est que nos yeux sont plus focalisés sur les mauvaises personnes. Nos yeux sont plus focalisés à voir ce qu'il y a de mal en l'autre. Et des fois, on ne voit même pas ce que l'autre fait de bien parce que pour nous, on se dit que tout le monde est mauvais. On cherche toujours à voir ce qui est mal dans l'autre. Alors que les bonnes personnes sont juste là devant nous. On ne les voit pas. Parce que nos yeux sont fixés sur ces personnes qui nous veulent du mal, ces jaloux, ceux qui veulent notre échec, ceux qui veulent notre chute. Nos yeux sont plus fixés sur eux. Il y a aussi des bonnes personnes. Je prie qu'après avoir regardé cette vidéo, que Dieu t'aide à pouvoir avoir toujours un regard bienveillant envers ton prochain.
La Bible nous dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le deuxième des plus grands commandements. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est important. Et c'est une parole qu'on doit garder dans notre cœur tous les jours. J'insiste encore. Si Dieu te met à cœur d'intercéder pour quelqu'un, d'intercéder pour une famille, une célébrité, un couple, obéis. Tu as sûrement un problème, un souci, une intention qui te tient à cœur. La réponse à ta prière, c'est par l'obéissance. Obéis à ce que Dieu te dit. Que Dieu nous bénisse.